Éric Revel ce matin, et on va revenir sur l'information sur ce qui s'est passé hier soir à Herblay dans le Val d'Oise. 2 policiers auraient été surpris en planque, une opération de surveillance repérage. Ils ont été tabassés violemment, puis on leur a volé leurs armes et ils ont été visés par balle. Et aujourd'hui, bien sûr, on recherche bien entendu les 3 présumés, et nous sommes avec Stanislas Godon, qui est délégué général d'Alliance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stanislas Godon. Donc Cécile le disait, ces 2 policiers surpris en pleine planque. Visiblement ensuite ça se passe mal, hein. Ils sont tabassés violemment. Donc l'un, le pronostic vital de l'un d'eux est engagé, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme information, Stanislas Godon, sur ce qui s'est passé hier soir et du coup après le climat qui existe dans certains quartiers? Alors, tout d'abord, il faut bien remettre les choses dans le contexte. C'est que les collègues ont été, je dirais, agressés avec une violence inouïe avant même qu'on leur prenne notamment leurs armes, puisqu'ils ont des blessures conséquentes, qui d'ailleurs sont aussi à l'origine du pronostic vital de notre collègue. Et puis, à l'issue, il y a plusieurs impacts, notamment de balles. On n'a pas hésité à leur tirer dessus. Évidemment, la lumière sera faite sur est-ce que la qualité, notamment de mes collègues, a été clairement dite, prononcée, parce que les actes sont extrêmement graves dans ce cas-là, puisque c'est tentative d'homicide sur un agent de la force publique. Et si certains se posent des questions encore sur la violence de la société, si certains se posent des questions pourquoi il faut que la justice condamne sévèrement ceux qui outragent, agressent et tentent de tuer notamment des policiers, eh ben je crois qu'aujourd'hui on a une réponse dramatique qui doit faire preuve, ou doit plutôt inciter notamment une politique pénale générale extrêmement ferme. Oui. Il faut que ça s'arrête, parce que on a beaucoup entendu du police bashing. Par contre, on n'a pas beaucoup entendu de condamnations extrêmement fermes contre ceux qui agressent les policiers. Je rappelle, 6 000 par an. Il y a une augmentation de 60% entre 2017 et 2018 des blessures par arme dans nos rangs. Donc l'État doit effectivement répondre de manière très ferme. Oui. Vous avez des informations sur le type d'opération? C'était de la surveillance à distance ou pas, Stanislas Godon? Ou là, vous n'avez pas encore d'infos précises? Alors d'abord, on ne va pas évidemment révéler des infos sur quelle était l'action de police qui était en cours, puisque je rappelle qu'il y avait des individus qui sont quand même en fuite, et qu'il ne faudrait pas mettre à mal notamment les enquêtes qui étaient en cours. C'est vrai. Mais ils étaient en civil? Ils étaient en uniforme ou en civil, ces policiers? Non, ils étaient en civil, puisque c'était une antenne de police judiciaire. Oui, c'est ça. Donc c'était planque. Donc c'est pour ça que c'est important. Et lorsque l'enquête déterminera l'usage, ou plutôt la qualité des policiers, si elle était clairement définie, là, il n'y a pas de doute. Il voulait vraiment tirer sur des policiers, donc ça veut dire qu'il voulait tuer des policiers. Elisabeth Lévy. Bonjour Stanislas Godon. D'abord, je voudrais évidemment témoigner notre solidarité, notre tristesse pour les policiers qui ont été blessés. En fait, je voulais vous poser une question qui ne peut pas parler de ce cas-là, plutôt du climat général, parce qu'on n'a pas d'informations sur ce qui s'est passé. Et je me rappelle, dans une des fois où une voiture de police a été agressée à coups d'objets incendiaires, j'avais été très frappée par le fait que le policier ne s'était pas défendu. Il avait son arme, il ne l'avait pas sortie. Et moi, je voulais vous demander, vous parlez, vous dites la réponse judiciaire, évidemment, la réponse pénale est évidemment trop faible, les gens ne sont pas punis. Ça, je crois que beaucoup de gens sont d'accord. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a une inhibition aussi des policiers, vous voulez, à se défendre, tout simplement, parce que quand on vous tire dessus, normalement, on devrait pouvoir se défendre et riposter, voilà. Stanislas Godon. Oui, alors attention, parce que en fait, le cas que vous évoquez était notamment un cas qui était régi par la légitime défense du code pénal, qui posait beaucoup de problèmes, notamment parce qu'il y avait des jurisprudences en fait qui avaient souvent donné tort, et c'est bien pour ça qu'il y a eu une évolution de la loi, notamment en 2017, pour créer 5 cas d'usage des armes, parce que, au passage, je vous rappelle juste pour l'historique, par exemple, dans le cas de l'attentat de 2015, de la rue Nicolas Appert, il faut savoir que les collègues n'auraient pas pu faire usage de leurs armes, alors qu'au départ, il y avait quand même un périple meurtrier. Et ça a été modifié par la loi. Mais vous avez raison de le dire, l'usage des armes, parce que souvent on dit qu'on est des cow-boys, que la police est violente, non, c'est pas le cas. Dans Les Misérables, effectivement, où on voit il y a un gentil et un méchant, quoi, et le méchant cow-boy, quoi.
Non, mais c'est surtout qu'il faut arrêter en fait les généralités. Bien sûr, mais l'IGPN le dit, les usages des armes sont très encadrés, très contrôlés dans la police nationale. On ne tire pas à tout bout de champ. D'ailleurs, souvent, il y a eu des tirs de sommation, mais là, on est dans un cas très particulier, puisque les collègues se font tomber dessus par plusieurs individus, ils sont tabassés et on leur vole notamment leur arme à feu. Ce qui est un peu différent d'une situation où quelqu'un vous agresse et vous avez une distance, vous avez le temps de riposter. Ce n'est pas le cas, visiblement, dans ce qui s'est passé à Herblay cette nuit. Françoise de quoi, oui. Ce qui est important, c'est de savoir s'ils ont donné leur qualité de policier, ça me paraît essentiel. Dans le cas que citait Elisabeth, moi au contraire, et je sais que les policiers ont été vraiment salués, y compris par l'opinion, pour leur sang-froid en réalité. Ils ont eu un réflexe extrêmement professionnel, justement, de ne pas sortir l'arme, de ne pas aggraver la situation. Si mes souvenirs sont exacts, et je crois qu'ils le sont, il y a eu une attitude extrêmement professionnelle qui démontre effectivement... De se laisser tirer dessus. Non, vous parlez de la bagnole qui a brûlé, c'est ça, sur les quais, c'est ça. Non, ils voulaient pas, il y avait de la foule, ils ont eu un sang-froid absolument extraordinaire. Ça démontre que ce sont des vrais professionnels. Ouais, après, moi, je veux juste savoir, je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il y a quand même eu... J'ai commencé en couvrant police-justice dans le sud de la France, comme journaliste, et j'ai toujours vu des batailles monstrueuses, flics-voyous, avec des flics qui perdent la vie, ou des flics qui sont amochés, etc. Objectivement, Stanislas, est-ce qu'il y a une augmentation réelle de ça, ou bien est-ce que c'est pas, entre guillemets, le jeu macabre du gendarme et du gendarme et du voleur qui se joue inlassablement depuis des années. Stanislas Godon. Oui, non, alors non, il y a eu une augmentation depuis 2012 d'ailleurs. Les chiffres des policiers blessés et des gendarmes, on pourrait parler aussi des gendarmes, de collègues gendarmes, blessés en mission, blessés par arme notamment, sont en forte augmentation depuis des années. Nous le constatons sur le terrain. Et vous savez, c'est souvent le principe que nous on a constaté, c'est-à-dire que à partir du moment où vous ne traitez pas l'outrage, je rappelle, dans le code pénal, c'est 1 an de prison ferme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez la rébellion. Et comme la rébellion n'est pas non plus sanctionnée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez derrière les violences envers les agents de la force publique. C'est ça, en fait, le déroulé et de cette espèce de roue crantée qui, je dirais, s'anime de manière inéluctable et en toute impunité. Et c'est bien pour ça que les policiers que nous sommes, nous avons interpellé d'ailleurs le garde des Sceaux pour lui demander à ce qu'il y ait une circulaire, notamment parce que on a vu, il y a une circulaire qui a été faite pour les agressions envers les élus, et on aurait aimé que avec les élus, on parle aussi des policiers, des gendarmes, on pourrait parler aussi de tous ceux qui exercent des missions de service public, je pense aux enseignants, au personnel hospitalier. Pompiers, bien sûr. Il faut que tout ceci s'arrête parce que sinon, on va crescendo de drame en drame et on risque d'avoir effectivement un lourd bilan. Et moi, j'en ai assez, et les policiers en ont assez, d'entendre parler, je dirais, de surpopulation carcérale. Non, il y a des actes graves qui doivent appeler à des sanctions extrêmement fermes. Il y a peut-être des petites infractions qui doivent faire l'objet de peines alternatives. Et nous sommes tout à fait d'accord sur ça. Nous ne sommes pas pour le tout carcéral. Mais par contre, pour les actes graves, il faut que le message soit très clair. Il faut que dorénavant, outrager, agresser, faire un refus d'obtempérer, toutes les 30 minutes, je le rappelle, 18 collègues blessés par jour, ça aussi, ce sont des chiffres qui doivent parler et qui doivent appeler notamment une réponse extrêmement ferme. Éric Revel, un mot, et Elisabeth Lévy. Oui. Bon, je pense qu'il faut évidemment pas se laisser submerger par l'émotion, parce que l'émotion est toujours mauvaise conseillère. Et vous avez raison, Stanislas, il faut la vérifier. Et Françoise le disait aussi, que la qualité, le statut des policiers a été reconnu par ces voyous, par ces truands, avant d'en tirer des conclusions. Mais ce qui m'interpelle beaucoup, Stanislas, c'est les chiffres que vous avez cités. Je pense qu'ils méritent d'être recités de nouveau. Il y a 6000 violences par an, c'est ça, sur des policiers ou des gendarmes. Et vous parliez d'une augmentation de 60% des gendarmes et policiers blessés depuis 2012. Non, en fait, non, même pas. C'est entre 2017 et 2018, il y a une augmentation de 60% est-ce que vous comptez les gilets Pardonnez-moi, est-ce que vous comptez les gilets jaunes là-dedans? Non, mais c'est après 2018. On est d'accord que vous comptez pas, parce qu'on va pas mélanger les deux. D'ailleurs, vous ne les mélangez pas. Non, mais dans toutes les manifestations... Attendez, on entend plus. Stanislas Godon et Elisabeth, ensuite, Oui, juste pour apporter une précision. Effectivement, l'usage, enfin plutôt la qualité du policier, c'est important dans ce qui s'est passé à Herblay. Mais
même s'ils ne sont pas policiers, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même agresser quelqu'un, le tabasser? Parce qu'il y a des blessures quand même conséquentes de mes collègues. Je le rappelle, ils n'ont pas été légèrement blessés. Il y en a un dont le pronostic vital est engagé et il se bat pour la vie, avec notamment les médecins à ses côtés. Donc je crois qu'il faut bien avoir conscience que pour les policiers, mais aussi pour les citoyens, il y a une violence. Rappelons-nous ce chauffeur de bus, rappelons-nous cette infirmière. Ça, ce sont aussi des exemples qui ont été médiatisés, certes, mais que nous policiers, nous constatons au jour le jour, au quotidien dans notre travail, qu'il y a une violence qui s'est installée, qui s'est désinhibée. Et il faudra aussi se poser la question parce que dans ce que nous constatons, il y a aussi les mineurs qui sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Ouais. Merci Stanislas Godon, délégué général d'Alliance. Merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Éric Revel. Et puis à vous tous, au 0826 300 300, vous vouliez réagir.